Hello à toi et bienvenue sur ce nouvel épisode de podcast un peu spécial parce que pour la première fois je filme cet épisode. C'est vraiment une sortie de zone de confort pour moi parce que je fais que répéter que je veux le faire, mais on va pas se mentir, parler face à une caméra et parler seule derrière mon micro, c'est quand même pas la même chose. Ma zone de confort parce que je fais que vous répéter qu'il faut réussir à le faire, c'est le premier pas pour aller vers ce qu'on veut, donc je le fais et en plus je casse les bonbons à mes proches depuis X temps, mais genre vraiment je pourrais même parler en années parce que je fais que dire que je vais faire une chaîne YouTube et que j'en rêve, donc c'est le premier pas. J'ai toujours dit les premiers pas, ce sont les plus importants. Aujourd'hui je me l'applique. Mais avant toute chose, comme toujours, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. Ça fait ultra longtemps que j'ai pas fait d'épisode de podcast et ça va un peu expliquer le thème de cet épisode et j'aimerais repartir sur les périodes de down et comment les gérer parce que bon, ceux qui atterrissent ici, parce que du coup je vais poster cette vidéo sur YouTube, donc sûrement que des personnes vont atterrir ici, mais j'ai fait plein d'épisodes de podcast disponibles sur toutes les plateformes et bien sûr j'ai mon compte Instagram aussi qui est actif. J'ai beaucoup expliqué du coup mon parcours avec ma dépression ces 3 dernières années, burn-out, rupture, bref, tutti quanti. J'ai un peu vécu un gros down mais pour le coup qui médicalement était expliqué. Mais j'aimerais parler de ces petites périodes où on a tendance à rechuter ou à être pas bien et qui peuvent arriver à tout le monde sans en ayant forcément vécu quelque chose de hyper intense, hyper profond et hyper long comme j'ai pu vivre en dépression. Ce sont des petites périodes qui arrivent à tout le monde où on sait pas trop l'expliquer, où on est littéralement pas bien et ouais, c'est un peu comme un vide, un mal-être qu'on sait pas forcément mettre de mots dessus. Je sais que les femmes qui sont plus sujettes, comme moi, au SPM, donc avant règles, peuvent très bien reconnaître ce sentiment et ces émotions qui font qu'on est complètement détaché de ces émotions. On a un mal-être à l'intérieur qu'on sait pas vraiment expliquer et on réagit toutes différemment, mais ça peut mener à être bloqué, à plus avancer, à procrastiner, à manger ses émotions, à être méchante ou froid avec nos proches, se montrer de plein de manières différentes. Mais aujourd'hui, j'aimerais te parler hors hormonal parce que ça, c'est indiqué par les hormones. Là, je vais vraiment te parler de phases de la vie qui font que des fois, on a l'impression que tout va mieux, tout va bien, on se sent au top et d'un coup, bam, on sait pas pourquoi, enfin, si, il y a toujours un élément déclencheur, mais qui va te mener à te sentir vraiment pas bien et te remettre dans un mal-être. Et si tu as déjà vécu une dépression ou vraiment des phases rupture, deuil, bref, peu importe, qui ont été extrêmement difficiles, ou même des maladies, bref, un événement de ta vie qui a été ultra difficile, souvent quand on commence à aller hyper bien, hyper mieux, il peut y avoir ces rechutes et très souvent, ça peut être très difficile à gérer parce qu'on peut avoir la peur qui s'enclenche de ressombrer, de rechuter, de re-être mal et de plus jamais réussir à s'en sortir et de toujours avoir des up and down. Dans ces périodes où on a l'impression qu'on replonge totalement. Et je sais qu'on est beaucoup à vivre ça, où d'un coup on va super bien et d'un coup ça il peut y avoir un élément qui fait que. Ce dont je voulais t'aborder aujourd'hui et surtout te dire les petites solutions que moi j'ai mis en place et qui m'ont aidé parce que je pense que ça peut t'aider derrière à toi aussi et à tester comme toujours les solutions que je donne, tout ce que je t'explique, je le répéterai à chaque fois. C'est comme dans le sport, c'est comme dans l'alimentation. Marche chez moi ne marchera pas forcément chez toi, mais il faut que tu testes. Moi j'ai réussi à trouver et avoir mon petit starting pack de solutions, si on peut dire ça comme ça. L'idée, c'est que tu la comprennes, c'est que moi je te donne des solutions, ce que j'ai mis en place et comment ça s'est passé pour moi. Et à toi de voir ce qui résonne le plus, à tester, à voir. Tu peux aussi commenter ce podcast, cette vidéo et dire ce que toi tu peux mettre en place dans ces moments-là ou poser des questions. N'hésite pas, c'est fait aussi pour ça. Et ça permet aux autres de pouvoir répondre, de s'y retrouver. S'il y a bien un truc que j'adore, que ça soit dans les réseaux, dans la vraie vie, dans tous ces groupes et ces échanges, et ce que j'adorais en tant que coach, et notamment dans le sport santé, c'était que quand on échange sur ce qu'on ressent, sur ce qui ne va pas, sur ce qu'on vit, et le fait de se dire ah ouais, il y a d'autres personnes qui vivent ça, qui ressentent ça, et d'en parler entre nous, et d'un coup tu dis mais je suis pas seule en fait à ressentir ça, mais je suis pas seule à vivre ça, et même si la situation n'est pas la même, même si le contexte est totalement différent,
t'as cet effet de te dire je suis pas seule. Et je peux échanger avec d'autres personnes. Et ça fait trop du bien. Donc allez-y, parlez-vous en commentaire. Posez-moi des questions si vous avez envie. Ah vraiment, moi ça me fait toujours plaisir. C'est pour ça que je suis sur les réseaux. Sinon j'y serais pas. C'est vraiment ce but d'échanger, d'inspirer et de s'aider et de se voir évoluer ensemble. Bref, je me suis écartée du sujet. Pour vous remettre un peu dans le contexte, ces dernières semaines, donc je fais un petit peu un récap, mais je vais pas, si vraiment ça vous intéresse, allez dans mes autres podcasts, je parle de un peu mon parcours beaucoup plus en profondeur. Mais j'avais loué du coup un an, j'habite sur la Côte d'Azur. J'ai tout quitté, j'ai quitté chez mes parents pour oser aller vivre cette vie, j'ai lancé mon entreprise à distance, ça fait à peine un an que je travaille à distance, donc je suis coach à distance. Je remets dans le contexte pour les personnes qui savent pas, mais même les personnes qui me connaissent, je me rends compte que vous avez pas capté que je vis 100% à distance et du coup toutes mes clientes viennent de n'importe où et à distance. Même là d'en parler, je suis en mode oui c'est vrai, j'ai réussi. Et vraiment là Emmanuel il y a 2 ans, être en mode sérieux en même temps que vous là en le faisant, mais ouais. J'ai réussi à vivre 100% de mes coachings à distance alors que le monde entier, clairement, tout mon entourage avait du mal à y croire. Et ce que je peux comprendre, ce sont des nouveaux métiers, c'est toujours compliqué, on a l'impression qu'il n'y a pas de place, qu'il y a trop de gens sur le marché. Mais si c'est possible, en se formant, en y croyant et en lâchant rien, en étant ultra discipliné, parce qu'il faut pas se mentir, ça demande beaucoup d'énergie et de pas compter ses heures. Mais bref, c'est trop chouette. Donc je travaille à distance depuis moins un an à peu près. Bref, j'ai eu rupture, dépression, je suis retournée chez mes parents, partie à Bali une première fois, une seconde fois, cette fois en étant vraiment à mon compte, et j'ai décidé du coup d'oser et de trouver un appartement sur la Côte d'Azur. J'avais vraiment envie de retrouver ce côté calanque, la mer, et d'être aussi un peu vers la nature, etc. Bref, cette histoire est folle, j'ai trouvé un appartement en étant à Bali et en mode je manifeste, et c'était hyper compliqué de trouver un appart ici, sachant que quand on est entrepreneuse et en plus bébé entrepreneuse, pour avoir un logement, déjà que j'ai galéré en étant avec un CDI et un place, alors là, laissez tomber. Genre, je savais d'avance que j'allais pas trouver. Donc, j'y suis allée au culot, je suis passée par Airbnb, j'ai demandé et j'ai trouvé un appart sur 6 mois, donc incroyable, qui tombait pile dans les dates que je voulais. J'ai retrouvé une amie qui était ma coach thérapeute à ce moment-là, pareil, pile à ce moment-là, elle prend cette décision, elle a fait tout un épisode dessus. Elle aussi, ça a été dingue. Et on s'est retrouvées toutes les deux dans cette ville avec nos grands rêves et nos objectifs. Et en fait, pour moi, ça a été plein de chamboulements. Et je retrouvais mon indépendance totale. Même si je l'avais vécu à Bali, c'était pas la même chose. J'ai pris un sacré gros risque parce que le loyer, on va pas se mentir, c'est extrêmement cher et que moi je suis juste une bébé entrepreneuse. Donc ouais, j'ai pris un risque, je me suis lancée et j'étais en pleine guérison, pas totalement finie de ma rupture ultra toxique. Pareil, j'en parle dans d'autres épisodes. Je finissais ça et ça a été un gros chamboulement. Je suis arrivée ici, waouh. J'en ai pleuré pour la première fois je sais même pas comment dire, de liberté, de joie, c'était ouf. Je sais pas le décrire. Et là a commencé vraiment un but où j'ai commencé à me sentir en paix, genre énormément. Personnellement, ça a été les up and down dans mon business, pareil, j'ai lancé le processus pour créer mon guide qui allie sport et santé mentale, qui, je vous le promets, il sort bientôt. Je sais que ça fait des semaines, des mois que j'en parle et je dis que je vais le sortir, mais pareil, la vie c'est ce qu'on n'a pas prévu et je sais pas pourquoi, tant je me sentais... C'est pas que je me sentais plus alignée parce que la valeur que j'ai mis dans mon guide est juste ouf. Mais je crois que je me suis perdue entre le scolaire de toutes ces formations que j'ai faites qui sont très bien mais qui m'ont encore mis dans une case et moi il faut savoir que j'ai tout quitté à chaque fois parce que je me sentais enfermée dans une case. Et là, je me suis retrouvée dans un truc très protocolaire, très scolaire, et je crois que j'ai étouffé et je me suis dit, ok, ce guide c'est 100% moi, mais la façon dont je veux le vendre, la façon dont je veux l'apporter, moi c'est avant tout pour inspirer, c'est avant tout pour aider, c'est avant tout pour vous en fait. C'est pas pour moi en soi. Je sais que ça m'a fait défaut et ça peut-être me fera défaut, mais moi je reste persuadée qu'à partir du moment où c'est fait avec le cœur, avec envie et je sais le pourquoi je le fais, je serai toujours alignée à ça. Et s'il y a bien une chose où on m'a toujours dit Emmanuel, arrête, tu n'es pas seule Emmanuel, c'est que je l'ai jamais vraiment fait pour l'argent et que
moi s'il n'y a pas de pourquoi derrière, si c'est pas pour pouvoir glow up, rayonner et vous apporter quelque chose, ça m'intéressera pas. Je pense que je me suis désalignée du coup et j'ai été un peu perdue parce que la façon, bah voilà, c'est un peu ce qu'on ne montre pas forcément, c'est que on a l'impression que c'est hyper facile mais il y a toute une stratégie marketing, il y a tout plein de choses derrière tout ça. C'est pas juste je vous filme des vidéos, je vous fais un programme et bah ça je l'envoie. Oui, il y a des gens qui font ça. Mais moi derrière c'est toute une stratégie, c'est filmer, c'est trouver un beau cadre, c'est faire quelque chose de beau, c'est avoir une charte graphique, c'est faire du montage, c'est réécouter, c'est revoir, c'est derrière faire toute une stratégie ce n'est pas mon métier. Donc tout ce qui va être stratégie email, de vente, sur les réseaux, il faut apprendre aussi à communiquer, à voilà. Et en fait cette bascule entre ce trop professionnel et le côté de Insta et des réseaux que j'ai choisi aussi avant tout pour vous aider, vous inspirer, mais aussi vous partager mon quotidien, mes défis, le sport, parce que ben voilà, c'est mes challenges sportifs, etc. Vous voyez, c'était juste une vitrine professionnelle à force, et je me laissais embrancher dans quelque chose qui n'était plus moi, tout simplement. Même si j'y laissais toujours ma part et j'ai toujours cherché à rester moi-même. Mais voilà, ça a fait que je me suis complètement... C'est pas perdue, parce que c'était ce que j'ai vécu ces 2 dernières années, mais c'était plus en mode, ok, pourquoi je fais tout ça en fait? Genre, c'est quoi la finalité, Emmanuel? Et reviens à toi. Et qu'est-ce que tu veux? Et à la fois, je faisais vraiment pleinement le processus de guérison de ma rupture, parce qu'on va pas se mentir, c'est quelque chose qui prend du temps. Et je sais que j'aurai des conséquences à vie, et je vais pas dire ça en mode négatif, mais malheureusement, le cerveau a tellement été atteint à ce niveau il y a un an, juste un an, que je vois les conséquences plein de fois sur plein d'actions, sur des personnes que je peux rencontrer, sur ce que je peux vivre, et on minimise trop l'aspect mental et ce processus qui, au final, on pense que quand on voit la personne rayonner, aller mieux, glow up, etc., ça y est, let's go, elle est soignée, tout va mieux pour elle. Pas forcément, parce qu'il suffit que tu te retrouves dans des situations, des conversations, des choses, et ça peut te réveiller des traumatismes ou des choses inconscientes. Des fois j'ai fait des actions, dit des choses qui ont été juste inconscientes, et sans m'en rendre compte, mais parce que c'est le cerveau qui se met en mode protection et en mode survie sur tout ça. Donc ouais, il a fallu que je jongle un peu entre ces émotions par rapport à mon business, le fait que je suis en train de guérir enfin que j'étais en train de guérir de tout ça, le fait que j'ai changé d'environnement, que je me suis retrouvée dans cet environnement incroyable alors que je pensais que je pourrais jamais me permettre ça, mais ouais. Donc le temps de réaliser, et je crois que je réalise encore plus en vous parlant de tout ça, a fait que, on va y venir, parce que là vous dites mais où est-ce que tu viens, je vous remets le contexte, ça a fait que, arrivé à la fin de ces 6 mois, bah j'ai dû me dire ok, qu'est-ce que je fais maintenant? Donc c'était en avril. Et j'avais tout ça dans ma tête, le fait que je veux sortir mon guide et tout ce que je vous ai expliqué juste avant, et le côté social où en fait, eh ben j'ai... Quand on a connu une grosse période de dépression, de down, où on s'est isolé de tout le monde, empêché de faire plein de choses. Moi j'étais dans une relation où on m'empêchait de faire les choses, on me faisait énormément culpabiliser, il y avait de la manipulation, il y avait du chantage, il y avait tout plein de choses comme ça. Donc forcément j'ai fait un peu l'extrême inverse, en mode je retrouve un peu ma liberté. Donc sur le plan social, ben j'ai réouvert ma porte à pas mal de personnes, je parle en termes d'amitié, famille, etc. J'ai un peu plus réouvert ma porte, mais du coup j'ai tenté de mettre mes limites sans les mettre, sans m'écouter, sans... Et c'est difficile à comprendre parce que ce qui est fait la difficulté, c'est mon métier mélangé à tout ça, où j'ai l'impression d'être dans deux mondes en fait. De mettre un pied dans un monde, puis dans l'autre, puis dans un autre monde, parce que on va pas se mentir, c'est un peu un monde qui, si on n'est pas dedans, c'est difficile à comprendre. C'est un mode de vie qui change où les gens ont l'impression qu'on est hyper libre, on fait ce qu'on veut. Alors je me sens ultra chanceuse d'avoir fait ça et d'en être là où j'en suis. Mais il faut se rendre compte de tout l'arrière que ça demande, l'insécurité, la prise de risque, la pression que ça peut avoir, le fait qu'il faut faire des choix, le fait qu'il... Je verrais vraiment, la majorité que je dirais, c'est la prise de risque et casser toutes ces peurs et ces croyances. C'est énormément de travail sur soi-même et de travail mental pour justement pas se laisser aller à ces peurs qui nous envahissent en mode ouais mais Manuel, mais si tu fais ça, mais la société elle te dit non, il faut pas faire ça, et si tu le fais, et si t'as plus d'argent, et si tu fais ci, et en fait le cerveau il jongle constamment entre ça, donc j'ai dû
essayer de mettre une balance au social, etc. Et comme mon côté hypersensible, empathique a pris le dessus, bref, je me suis mélangée dans tout et arrivée aux 6 mois, je pense que j'ai fait un peu une overdose et j'ai mis un peu de côté beaucoup de choses en mode mais je vais bien, tout le monde voit que je vais bien, il faut pas que je remontre que voilà ça va pas, il faut que je continue, sauf que je suis rentrée dans un pseudo déni et arrivée à ce déménagement. Last moment, genre une semaine avant, je vais sur le Bon Coin, je trouve un appart pile poil dans les dates où je quittais celui-là, genre manifestation au max. Je prends cet appart qui vraiment, mais jour pour jour, l'appart était libre et je l'ai jusqu'à fin juin. Donc je prends cet appart trop chouette et tout et je me dis vas-y, ça va te remettre un peu dedans, ça va te remettre du positif, on va renouveau, etc. Sauf que je pense que mentalement j'ai trop saturé, mis de côté mon côté pro qui pour moi me tient depuis à cœur, mais énormément pour le côté social parce que j'avais peur de re-rentrer dans un truc où je ne vois plus les gens, où je m'isole, etc. Et comme je l'ai vécu à haute intensité, j'avais peur de rebasculer là-dedans. Donc, disons que j'ai pas su me choisir cette fois-là et ce qui a fait que je suis arrivée dans un fouillis. Et arrivée à ce déménagement, ouais, je me suis retrouvée dans l'appart et je ne sais pas l'expliquer, ça m'a fait une grosse claque. C'est comme un mini burn-out, je ne pouvais rien faire et je le savais. C'est-à-dire que les personnes qui l'ont vécu sauront, et c'est très compliqué de le faire expliquer, et vous le saurez aussi, à une personne qui n'a jamais vécu ça ou qui n'a pas voulu l'accepter qu'elle l'avait vécu, c'est que dans ces moments-là, tu as beau faire tout ce que tu veux, t'as beau être ultra positif, t'as beau te dire allez, 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 quand ton corps et ta tête te disent stop, ils te disent stop. Donc ça m'avait énormément peur parce que je me dis oh là là, et c'est ce que je disais en intro du podcast, je ne veux pas re-rentrer là-dedans. Genre c'est pas possible, je peux pas, genre non. Du coup ça m'a fait peur, mais qu'est-ce que j'ai fait? Et c'est là où on arrive aux solutions. Toujours ce que je vous dis, quand vous avez vécu des périodes difficiles, quand avec l'alimentation, le sport, le mental, bref, peu importe. Le but, c'est pas de se dire ça n'arrivera plus jamais. C'est de se dire ça peut réarriver. Mais de ce que j'ai appris, qu'est-ce que maintenant je peux mettre en place et choisir? Qu'est-ce que je sais qui a marché, qui n'a pas marché? Je vais mettre en place si ça réarrive. Le travail que j'avais fait avec mon psy, POC, bien avant que tout arrive, et c'est ce qu'il m'a dit, Emmanuel, c'est comme quelqu'un qui vit un burn-out, une dépression, mais surtout il m'a parlé du burn-out, et il m'avait parlé aussi des violences conjugales, des relations toxiques, etc. Il m'a dit, le tout, c'est pas de se dire ça n'arrivera plus jamais, c'est se dire si jamais ça arrive, comment j'écoute les premiers signes, les red flags, et qu'est-ce que je mets en place pour soit m'en sortir, soit atténuer, soit mieux le vivre et que ça passe. Donc c'est un peu ce que je me suis dit, je me dis ok Emmanuel, on panique pas, ça va bien se passer. Qu'est-ce qu'on fait? Là, c'est pas le moment de te mettre la pression sur le boulot et de faire comme tu as fait à chaque fois en toxicité, boire 300 000 cafés, c'est ne pas t'écouter, mettre ton corps de côté et partir dans un truc malsain. Et là, j'étais sûre, hein, je replongeais dans quelque chose de pas bon. Donc je me suis écoutée, j'ai slow down comme on dit, et j'ai pris le temps, j'ai totalement lâché mes objectifs alimentaires, sport, je n'arrivais même pas à aller à la salle, complètement lâché, et je me suis dit de toute façon t'as des douleurs partout, t'as mal partout, j'ai vécu un déménagement horrible, mais ça c'est ma faute, hein. J'ai voulu le faire toute seule, mais je me suis cramée physiquement, j'ai été sous une pression énorme, et en fait genre je me suis dit non mais ok, on ralentit là, stop. Connecté, j'ai la chance que le coach et la personne qui maintenant partage ma vie m'a beaucoup aidée et soutenue, et une autre amie aussi, aidée à ce moment-là à ralentir et à surtout me rappeler, Emmanuel, ok, qu'est-ce que tu peux mettre en place, surtout en sport. J'ai voulu forcer et me dire, Emmanuel, c'est le moment de te reconnecter à toi et ce que tu aimes. Je voulais forcer parce que comme je suis dans un cadre de coaching, j'avais un peu ce truc de... Et mes clientes à chaque fois elles me disent Emmanuel mais je paye un coaching, et moi je leur dis toujours et je me le suis pas appliqué à moi. Comme quoi vous voyez c'est toujours facile de dire aux autres, mais de l'appliquer à soi c'est toujours compliqué parce que parfois on se sent un peu surhumain, surhumaine, en mode je suis invincible, je suis capable et tout. Et c'est enlever son ego que de savoir dire ça et l'assumer. Moi j'en suis totalement capable à l'heure actuelle. Quand je fais des erreurs, quand je fais pas ce que je dis, je suis capable de le dire. Mais par contre derrière j'applique et je me dis ok Emmanuel par contre là t'as pas appliqué ce que t'as dit, t'as pas fait ce qu'il fallait, bon maintenant par contre t'arrêtes et tu vas appliquer parce que sinon ça sert à rien de donner des conseils aux autres si c'est pour faire l'inverse.
c'est comme toutes ces personnes sur Instagram, ces personnes dans l'entrepreneuriat, etc., qui vous montrent le côté je bosse tellement que j'ai plus de cheveux, j'ai plus de ci, j'ai la peau tuée, j'ai chopé des maladies, etc., mais que limite c'est un trophée. Non, c'est pas normal. Ça doit pas, c'est pas censé, même dans le salariat, même en tant que maman, même c'est pas parce que t'arrives à avoir une santé horrible qu'on doit te donner un trophée parce que ça veut dire que t'as été une surhumaine. Non. Justement, on devrait donner un trophée aux personnes qui s'écoutent vraiment et qui dans le chaos et dans ce tumulte, parce que oui des fois on n'a pas le choix, arrivent quand même à se trouver un petit temps pour se dire ok là je sais que je vais trop loin et je dois m'écouter. Et c'est ça avoir un trophée, c'est quand tu sais ralentir, tu sais t'écouter et tu sais aller vers tes besoins. Donner plus de médailles à ces personnes-là et ça nous permettrait déjà d'avoir moins de personnes qui forcent et qui tirent sur des cordes parce qu'on est trop nombreuses. Tirer sur une corde comme jamais parce qu'il faut être une super maman, il faut être une superbe entrepreneuse, employée incroyable, qui est de partenaire, bref, toujours. Non en fait, tu dois être toi. Tu dois être toi, tu dois t'écouter et ta santé mentale, au-delà de tout et tout le reste, elle doit être primordiale. Alors oui, encore une fois, c'est pour ça que je te donne mes solutions. Des fois on n'a pas le choix. Moi je pouvais pas non plus tout lâcher, je peux pas me le permettre. J'ai un loyer à payer, j'ai mon chien à m'occuper, j'ai des sous qui sortent comme tout le monde. Et c'est oui, slow down, mais dans ce tumulte, il faut savoir trouver du coup des solutions, mais pouvoir continuer quand même parce que c'est la vie et c'est comme ça. J'ai mis le sport un peu moins en priorité. J'ai quand même fait parce que moi c'est mon quotidien, c'est ma thérapie, je ne peux pas l'enlever. Par contre, j'ai un peu plus marché, reconnecté à la nature. J'ai arrêté de m'infliger de marcher à fond tous les jours. Justement, le cerveau, quand il est en mode un peu de panique, il revient à ce que tu faisais dans ces moments-là. Et moi, par exemple, c'était mes 10 000 pas. L'année dernière, j'ai été ultra toxique avec le sport, mais ça m'a aidé mentalement du coup. Mais du coup, j'ai eu ces réflexes. Et du coup, je me dis non, Emmanuel, il faut ralentir. Donc, refaire un peu du yoga, de l'étirement. Je me suis reconnectée à moi. J'ai aussi arrêté d'aller chez le kiné parce que je me suis dit en fait tu forces sur un truc à chaque fois tu y vas. Tu sais que là c'est ton mental qui a pris le dessus. Donc j'ai pris les conseils du kiné et j'ai mis en pause toute cette période-là pour justement arrêter de me focaliser tout le temps sur les douleurs et tout le temps sur ça parce que je sais que c'est un cercle vicieux aussi. J'ai mangé comme j'avais envie. J'ai mangé pizza, je suis allée me faire des tartines, tomates mozza. Je me suis écoutée, je me suis fait confiance. Oui, mon corps a réagi, mais je sais que c'était éphémère et j'en avais besoin. Ensuite, je me suis un peu reconnectée aux choses simples que moi je ne me permettais plus ces derniers temps. Je travaillais le soir, j'étais vraiment dans un rush total, je voulais tout combler, le social, répondre à tout le monde, appeler les copines, appeler machin, les rester des heures au téléphone, faire mon travail, faire mes vidéos, faire mes podcasts, faire tout. Et en fait, c'est pareil, toi tu peux te retrouver en mode t'es maman et c'est le boulot et faut s'occuper des enfants, faut s'occuper de ton compagnon, faut s'occuper des animaux et tu prends pas le temps pour toi, il faut faire le linge, il faut faire ci, il faut faire ça, faut machin. Ou alors dans un autre contexte, tu as des responsabilités, t'as des missions, t'as ça. Et en fait t'es complètement épuisé et t'en peux complètement plus et tu t'arrives même plus à faire des petites choses comme regarder un film, lire un livre, ou alors ça peut être l'inverse, tu fais que ça, scroller, regarder des films, vraiment te dire ok qu'est-ce que je me permets pas et que j'ai envie de me permettre aujourd'hui et que tu vas te forcer à le faire parce que moi je me suis dit Emmanuel ça va être une perte de temps, t'as trop de et je me suis dit en fait non, tais-toi. Ton cerveau il est en PLS donc permets-toi des choses que tu ne fais plus. Donc j'ai regardé un film, ça peut paraître bateau pour vous mais c'est quelque chose que je ne fais jamais. J'ai un peu à lire, je suis allée voir les couchers de soleil, me faire des gamelles et aller manger devant les couchers de soleil. J'ai pris plus de temps pour moi et ouais, j'ai fait toutes ces choses là et ça m'a vraiment fait du bien et surtout j'ai laissé passer la vague. Qu'est-ce que tu veux faire? Aller à l'encontre dans ces moments-là, ça ne sert à rien, à part accentuer et mettre de côté, mettre sous le tapis et que ça soit 10 fois pire derrière. Ça va se traduire par une maladie ou ça va se traduire par un truc plus puissant et plus dur. Tu vas attirer des mauvaises énergies, des mauvaises personnes, tu vas être dans un mauvais environnement, ton corps va réagir. Laisser passer la vague quand on a conscience que tu es dans ce tumulte et dans ce down, laisse passer la vague, essaye de te reconnecter à toutes ces petites choses, ces petites solutions. J'ai trop hâte de vous sortir le guide parce que dedans je vous mets plein de solutions, je vous en parle encore plus de tout ça et bref, j'ai trop hâte que ça sorte vraiment. Et c'est mon signe, mettez-moi en commentaire, Emmanuel bouge-toi les fesses. Mais ouais, j'ai fait tout ça et je me suis un peu plus exprimée. Pareil, j'en parlerai dans un autre épisode, mais depuis ce que j'ai vécu l'année dernière, j'ai perdu toute émotion. Genre vraiment,
je le dis en rigolant mais c'est pas du tout drôle, mais j'ai perdu beaucoup d'émotions, que ça soit le manque, que ça soit juste être heureuse. En fait, je me suis sentie extrêmement en paix tous ces derniers mois, mais je n'avais plus aucune émotion. Et je m'en suis rendu compte dans des moments où la Emmanuel d'avant aurait eu le manque, aurait eu la tristesse de laisser quelqu'un, aurait eu la joie, je sais pas, de retrouver une personne que j'ai pas vue depuis longtemps, de faire une activité qui me procure plein de joie de base, etc. Et quand je me suis rendu compte que je ne ressentais rien, mais genre, vous voyez, comme l'épisode du Covid où quand on perdait l'odorat, etc., ça je l'ai eu, bah ça me l'a fait avec ce sens-là. Mais là, perdre mes émotions, pour moi, c'était... Et vraiment, je me revois le dire à Alice, mon amie, et lui dire, genre, je ressens plus rien. Et j'ai dit, je me sens en paix, genre vraiment, je me sentais bien dans le sens où je me sens en paix. Mais je sais pas ressentir la tristesse, la joie, la colère. J'avais rien. Et bref, je vous en reparlerai de ça parce que je pense que ça peut faire tout l'objet d'un épisode. Mais du coup, dans cette phase de down, bah, je me suis remis à surtout ressentir tout ce qui est côté, à me dire Emmanuel, t'as le droit de pleurer si t'en as envie, t'as le droit d'être mal. C'est pas parce que tu l'as vécu dans une intensité horrible que aujourd'hui ça arrive, ça va repartir là-dedans. Donc c'est accepter. Laissez passer la vague. Allez, si vous voulez pleurer, crier. J'ai une copine, elle m'a dit, moi Emmanuel, j'allais crier dans la forêt, ça m'a fait trop du bien. J'en ai d'autres, c'est d'aller écrire. J'en ai d'autres, c'est d'aller voir d'autres thérapeutes, faire dans le spirituel, etc. Moi là, j'ai vraiment senti que j'avais besoin de me recentrer et de revenir à moi et juste de faire des choses que je m'accordais plus depuis tout ce temps et de mettre un peu de côté le social et d'accepter que si les personnes se vexent, si les personnes ne sont pas contentes, si les personnes ne comprennent pas mon mode de vie et ce à quoi j'ai envie d'aller et vers quoi je tends à vivre, mon problème. Et ça, je pense que c'est une des choses les plus dures pour moi à avoir vécu, c'est d'accepter qu'on perd des gens et qu'on ne peut pas garder tout le monde, on ne peut pas satisfaire tout le monde, on ne peut pas être aimé de tout le monde et surtout on ne peut pas chercher à plaire et à garder tout le monde et à satisfaire tout le monde. Et choses qui ont fait que dans cette période, bah, j'ai fait tout un gros mix, un gros ok là Emmanuel faut se recentrer et au final et ben j'ai fini par revenir, aller mieux, reprendre mes habitudes. Après j'ai quand même la règle, j'en parle souvent des 3 jours. Bon, ça a duré un peu plus de temps, mais j'ai quand même tendance à me dire, ok, tu te laisses aller 2, 3 jours, 4 jours, le temps de... Mais à un moment donné, par contre, je me force à reprendre ma routine. Je me dis, ok, là, bah par exemple, j'ai tout changé dans mon appart, j'ai fait du ménage, j'ai rangé, et j'ai changé des choses. Je me suis dit, ok, si ça ne va pas, tout ça, t'as besoin de changement. Si tes routines que t'avais dans l'autre appartement, il faut que tu les changes parce que là, à l'heure actuelle, c'est pas ça qui te convient dans ce nouvel environnement, dans cette nouvelle toi, en fait. Donc j'ai un peu changé, adapté des choses. Encore une fois, la vie, c'est des phases, c'est éphémère. Et je pense que j'ai voulu faire pareil en mode toujours revenir à quelque chose de platonique qui est toujours pareil. Mais en fait, on a tort, mais tout le temps. Déjà, nous les femmes, c'est jamais pareil, selon la phase du cycle. C'est jamais pareil, on a tort de vouloir fonctionner tout le temps pareil. Je dis pas que tu vas tout changer, mais il y aura peut-être des petites choses qui vont te faire juste du bien. Et moi, ça a juste été de ranger, de changer quelques trucs et de me dire, ok, au lieu de faire ma routine comme ça, je vais peut-être tenter comme ça. Et ça m'a fait du bien. Tente, vois, essaie. Mais dans ces périodes-là, il faut que tu aies ton petit starting pack de solutions. Ok, dans ces périodes-là, qu'est-ce que j'ai fait qui m'a fait du bien? Qu'est-ce que j'ai et que je ne m'accorde plus depuis un certain temps? Est-ce que j'ai délaissé mon corps? Est-ce que j'ai délaissé ma tête? Est-ce que j'ai délaissé une activité qui me fait du bien et je ne suis plus allée? Est-ce que j'ai arrêté de voir des personnes alors que ça me faisait du bien de les voir? Est-ce que je me suis interdit ça? Est-ce que je prends plus le temps de juste souffler 5 minutes, de me poser, de boire un café, quelque chose et de me reconnecter à moi? En fait, c'est toutes ces choses-là que tu dois te demander. Et dans ces périodes de down, c'est là, ce moment-là, te dire, ok, qu'est-ce que j'ai fait? Parce que souvent quand t'arrives à ça, c'est que tu t'es pas respecté, c'est que tu t'es pas écouté et que t'as plus été aligné, que t'as soit laissé rentrer des gens dans ta vie qui ont fait que, soit tu t'es complètement délaissé et tu as été ton propre saboteur, parce que moi c'est un peu ce qui s'est passé, je me suis auto-sabotée là pour le coup, et je ne me suis pas écoutée, je ne me suis pas respectée, que ça soit dans mon business, dans ma vie et dans mon énergie tout simplement. Voilà, dis-moi comment ça a résonné pour toi. Mais j'ai vraiment envie d'appuyer sur le fait que ces phases, elles font partie de la vie. Et c'est comme je dis toujours à mes clientes, je suis pas là pour te vendre du rêve. Je suis pas là pour te dire une fois que tu sors de mon coaching, tu iras toute ta vie bien, tu auras plus de problème avec l'alimentation, tu seras toujours à fond dans le sport, etc. Non, c'est faux. Ça serait une erreur et je trouve que c'est une erreur pour tous les professionnels de vous laisser croire que si derrière tu te casses la gueule, si derrière tu vas de nouveau mal, si tu rechutes,
bah c'est toi, hein. T'as pas continué à suivre ce que je t'ai dit. Mais non. Non, parce que ça fait partie de la vie, tu peux vivre des choses qui vont te mettre dans le mal, tu peux avoir des petites rechutes, tu peux avoir des moments où ça va pas, tu peux avoir encore des choses à travailler, à aller chercher. De toute façon, la vie, c'est une perpétuelle connaissance de soi-même, de recherche de soi-même, d'apprentissage, mais aussi de vie et de vivre. Pour ça, pour moi, en tant que bon professionnel, que ça soit dans tout type de métier qui touche à l'humain, c'est de dire aux personnes, ça arrivera et ça peut arriver que tu revis quelque chose d'inconfortable, de pas bon, mais ça ne sera plus jamais comme avant. Plus jamais. Pourquoi? Parce que le bon professionnel est censé te dire, on a appris à faire comme ci, comme ça, tu as appris à te connaître. Donc dans ces phases-là, c'est pas que tu vas les vivre moins intenses, parce que ça peut réarriver que ça soit intense, hein. La vie, encore une fois, c'est ce qu'on n'a pas prévu, mais qu'est-ce que tu peux mettre en place? Qu'est-ce qu'on a vu ensemble? Vers qui tu peux te tourner? Qu'est-ce que tu peux faire? C'est pareil, moi je sais que si demain je vais extrêmement pas bien, je sais vers qui me tourner, je sais vers qui aller. Et après, c'est de mon devoir et c'est de ma responsabilité de vouloir soit rester dans mon chaos et de me laisser encore plus enfoncer, ou de vouloir en sortir par des petites solutions, de me lâcher la grappe, d'aller vers un professionnel, etc. Bienveillante avec toi, ça peut arriver. Regarde, je t'ai donné tout mon exemple, je t'ai remis mon contexte, bref, j'ai été full authentique, je t'ai vraiment raconté en détail sur plein de choses et te montrer que c'est pas parce que je vais hyper mieux, que je suis sortie de quelque chose d'ultra dur, toxique, que je vais tout le temps bien. Non, ça peut arriver, il suffit d'un élément. Par contre, il y a toujours une solution et une explication à qu'est-ce qui s'est passé. Mais après, derrière, c'est à toi de mettre en place, de mettre en application, de voir, de tester et de te rendre compte. Et là, après, tu deviendras... En fait, c'est pour ça que je me sens autant en paix à l'heure actuelle. C'est pas parce que je vais mieux, c'est parce que je sais que si je vais mal, j'ai tellement appris à me connaître et je sais que je peux encore apprendre et que je peux comprendre, etc., que j'ai pas peur de revivre des choses comme ça. C'est pas que je sais que je vais plus rien vivre et que tout va aller mieux, non, ce serait vivre dans un bisounours, c'est de la vie, il peut arriver n'importe quoi. Mais c'est de me dire, ok Emmanuel, même s'il peut m'arriver 10 fois pire, bah je sais vers qui me tourner, je sais qu'il peut y avoir des solutions, je sais qu'il y a quelque chose derrière et que ça peut s'affronter. Et c'est pour ça que j'ai lâché, je me suis dit, quitte à vivre, autant vivre à fond et arrêter d'avoir peur de rechuter, de ressombrer, de recommencer encore et encore. Non, parce que la vie, elle a toujours un plan pour toi, elle a toujours quelque chose derrière de mieux, il y a toujours un rayon de soleil, un grand soleil, un big soleil avec arc-en-ciel derrière pour toi. Il suffit juste d'y croire, il suffit de te faire confiance et d'apprendre à te connaître. Et il suffit aussi de te tourner vers les bonnes personnes, d'écouter, de consommer et d'aller vers les bonnes personnes et les bonnes choses. Épisode hyper long, mais j'espère qu'il t'aura plu et qu'il t'aura un peu aidé et qu'il t'aura montré que c'est pas parce que on va mieux qu'il n'y a pas de période un peu plus compliquée. C'est chacun son chemin de vie, chacun est différent, chacun a sa situation, a sa santé. Il y aura toujours pire dans la vie, comme il y aura toujours mieux. Bref, mais l'essentiel c'est de revenir à toi et toi seul. Moi je te parle de moi pour que tu pioches des choses, pour que tu te rendes compte de... Mais toi, ce que tu ressens toi à l'intérieur de ton corps, de ta tête, c'est ça le plus important. Et ensuite c'est à toi d'aller chercher des petites solutions, de tester, de voir. Bref, inondez-moi dans les commentaires, il faut que je vous sorte ce guide parce que dedans j'ai mis plein d'exercices. J'ai mis plein de choses pour que vous puissiez encore plus aller loin, comprendre, et tout ça lié au sport. Si tu débutes, si t'es perdu, bref, j'ai trop hâte qu'il sorte et c'est mon signe. Là, vraiment de faire ce podcast, ça m'a trop remotivée à vous le sortir, à vous le mettre, à vous le partager. Bref, j'ai hâte, ça va être le début de plein de choses. Prenez soin de vous, pensez à votre santé mentale, physique, prenez conscience des choses et surtout, oui, la vie c'est des montagnes russes et que le but n'est pas d'aller chercher quelque chose qui est toujours là-haut et tout lisse. C'est de trouver quelque chose et un équilibre qui fait que vous n'avez pas peur de ces moments où ça ira moins bien. Parce que vous avez tellement appris à vous connaître et à vous faire confiance et à aller vers ce que vous voulez et être aligné à vous, que derrière ces moments-là, vous les vivrez complètement différemment. On se retrouve la prochaine fois pour un nouvel épisode. Promis, je serai plus régulière. Et dites-moi si ça vous a plu ce petit format YouTube. J'arrive bientôt avec des vlogs
J'ai trop hâte, vraiment. Je vous ai beaucoup parlé de mon parcours, un peu là, je suis un peu plus rentrée dans le parcours pro, etc. J'ai vécu à travers les réseaux, bref, de mes relations amicales. Moi, des questions si vous voulez et j'y répondrai avec grand plaisir à me donner vos retours, à mettre vos petits avis et ne pas hésiter à noter ce podcast. Ça m'aide aussi énormément à mettre en avant pour qu'on puisse toucher le plus de personnes et aider le plus possible et avoir un big groupe de bienveillance, de glow up et qu'on change un peu les choses. Aujourd'hui on veut de l'authentique, mais aussi on veut du revenir à juste chacun sans juger les autres, sans dire ouais mais lui il a telle vie, lui il a... En fait c'est un peu le but aussi du pourquoi je tiens à rester sur les réseaux et à faire tout ça. C'est que je suis persuadée qu'on peut revenir à de la simplicité, à l'humain, et c'est ce qui fait la beauté de tout un chacun et de ce monde en fait, et que je pense qu'il faut qu'on arrive à casser ces côtés trop superficiels, trop dans des cases et dans des schémas, et se dire que bah ouais, ce qui marche chez l'un ne marche pas chez l'autre. Et l'essentiel, ce n'est pas de dire j'ai la solution miracle et j'ai cette chose, c'est dire ok, moi j'ai testé ça et toi, on teste ensemble, on voit ensemble, on grandit ensemble, on glow up ensemble, on vit les choses, les phases pourries ensemble, sans se juger, sans se clasher, sans se jalouser, mais toujours en se portant vers le haut. Prends soin de toi, je te dis à très vite.